Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Mon but n'est pas de combattre les témoins de Jéhovah, mais tout simplement, tout comme vous, en tout cas comme vous pensez le faire, mon objectif est tout simplement d'enseigner la parole de Dieu telle qu'elle est consignée dans les Saintes Écritures et d'aider, si possible, les personnes qui recherchent cette vérité. Aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est l'âme. Quelques pensées tirées des Saintes Écritures sur l'âme. En tant que témoin de Jéhovah, vous pensez probablement tout savoir sur l'âme. Vous avez appris cela dans les livres de la société et votre point de vue est assuré. Vous avez pris même les textes des Saintes Écritures pour vérifier ce qui vous a été enseigné. Et si vous connaissez l'enseignement des témoins de Jéhovah sur l'âme, vous savez que l'âme est constituée de trois parties: le corps, l'esprit et le souffle. C'est ce que vous avez appris lors de votre étude préliminaire et ensuite dans les différentes tours de garde concernant l'âme. Je le répète, pour que nous soyons bien assurés en démarrant cette vidéo, pour les témoins de Jéhovah, l'âme est constituée du corps, du souffle et de l'esprit. Ces trois parties constituent l'âme, c'est-à-dire l'être lui-même, et cette âme peut donc vivre ou mourir. Il y a un verset sur lequel je voudrais pourtant attirer votre attention. Et je me pose certaines questions. Pourquoi le verset que je vais vous citer n'a-t-il jamais été enseigné par les témoins de Jéhovah? Pourquoi ce verset que nous allons prendre ensemble ne se trouve dans aucune étude des témoins de Jéhovah sur l'âme? Pourquoi, lorsque vous avez appris ce qu'était l'âme, vous n'avez pas lu le verset que nous allons ensemble examiner? Je vous propose donc de prendre ce verset dans votre propre exemplaire de la traduction du Monde Nouveau et nous allons le lire ensemble. Alors tout d'abord, nous le lisons dans la traduction du Monde Nouveau où il est écrit. Il s'agit de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et sans défaut à tous égards, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie ce texte? Tout d'abord, nous sommes obligés de reconnaître que dans la traduction des témoins de Jéhovah, ce texte n'est pas très clair. Et on se demande même si les témoins de Jéhovah n'ont pas perdu le sens du français lorsqu'ils l'ont traduit. Comment peut-on dire en effet, en français, lors d'une traduction en français, et sans défaut, à tout égard, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, quel langage bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas avoir traduit en bon français? D'autre part, dans ce texte est rajouté un mot. La parole de Dieu, pourtant, nous décourage de rajouter des mots. Mais vous me direz probablement que ça a été fait pour une meilleure compréhension. Moi, je vous dirais, et nous allons démontrer cela, peut-être pour obscurcir encore plus le texte. Le mot qui a été rajouté ici, c'est frère. Donc nous lisons que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable. Alors nous allons essayer de remettre ce texte dans un bon langage, dans un français courant, et nous allons prendre n'importe quelle Bible, n'est-ce pas? Ici, peut-être la Bible d'Ostie ou une autre, peu importe. Toutes les Bibles donnent une traduction en bon français. Alors je vous encourage à prendre une autre Bible, toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, et de le lire dans une Bible en bon français. Et je vous encourage
à prêter toute l'attention nécessaire à la lecture de ce texte. 1 Thessaloniciens donc 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de la présence de notre Seigneur Jésus. Ce texte dit la même chose, mais il est beaucoup plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Oui, donc l'apôtre Paul écrit ici que votre être tout entier, composé donc de l'esprit, de l'âme et du corps, soit conservé irréprochable. Si un frère, si un témoin de Jéhovah enseignait que l'être tout entier est composé de l'âme, de l'esprit et du corps, assurément, il serait exclu de l'organisation des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Ce serait un enseignement hérétique. Car, répétons-le, l'enseignement des témoins de Jéhovah sur l'âme, c'est qu'elle est composée du corps, du souffle et de l'esprit. C'est l'âme qui est composée du corps, du souffle et de l'esprit. Ici, l'enseignement de Paul, c'est que l'être tout entier est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a manifestement un problème d'hérésie quelque part. L'apôtre Paul se serait-il trompé? L'Esprit Saint qui a écrit la Bible se serait-il trompé? Pourquoi aussi, comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, ce texte des Saintes Écritures ne vous a-t-il jamais été expliqué? Pourquoi n'a-t-il jamais été commenté dans les publications que vous avez étudiées sur l'âme? Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'Écriture sainte ne peut pas se tromper, que l'apôtre Paul est un apôtre et que sa parole est écrite sous l'influence du Saint-Esprit. Ainsi, comme il nous le dit lui-même, l'âme n'est qu'une partie avec l'esprit et le corps de l'être tout entier. L'âme n'est pas l'être tout entier, l'âme est une partie de l'être tout entier. L'être tout entier est composé de 3 parties, l'âme, le corps et l'esprit. Nous avons manifestement un problème de doctrine, et si quelqu'un doit être exclu pour hérésie, je vous laisse la réponse. De qui doit-il s'agir? De la Bible, de l'apôtre Paul ou de l'esclave fidèle et avisé? Je laisse cette réponse à votre réflexion.